Et coucou! Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tuto de jolies roses au crochet. Comme vous pouvez le constater, j'en ai déjà fait quelques-unes afin de vous montrer donc ce qu'il y a moyen de réaliser. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur les roses, mais je pense que de temps en temps, je vous ferai des tutos de différentes petites fleurs qu'il y a moyen de faire au crochet et qu'on peut ensuite adapter dans notre scrap. Donc, vous pouvez également les utiliser de toute autre façon, les fleurs au crochet. Vous pouvez en faire des petits porte-clés. Pour celles qui font des bonnets, des écharpes, vous pouvez tout aussi bien les utiliser pour décorer donc vos bonnets, vos écharpes et des choses comme ça. Mais moi, mon but dans ce tutoriel, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut agrémenter notre scrap de crochet. Donc, on a déjà commencé avec les images crochetées. Moi, j'ai fait un tuto, Gwen a fait un tuto, Hélène a fait un tuto. Donc, vous avez différents tutos, différentes manières de procéder parce que, comme je le disais dans la vidéo pour les images crochetées, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Moi, je vous ai montré la mienne, pareil avec les roses maintenant. Moi, je vais vous montrer comment moi je fais pour faire des roses de différentes tailles et de différentes couleurs, tout simplement. Donc, ici, vous voyez celle avec la ficelle. En fait, j'ai volontairement laissé ce petit morceau de laine qui dépasse parce que je voulais vous montrer que ça, c'est une rose que j'ai crochetée avec un crochet 1,5, pardon. Donc, c'est celui-ci, avec un crochet 1,5. Et ici, vous voyez pas une grosse différence, mais il y en a une petite quand même. Non, je me trompe. Ça, c'est celle crochetée avec le crochet 1,5 et ça, c'est celle crochetée avec le crochet numéro 2. Celle-là est légèrement plus petite que celle-là. Ça se voit pas fort, mais quand on les a devant nous, ça se voit quand même un petit peu. Alors, moi, comment je fais pour avoir des roses de différentes tailles? Tout simplement, soit je change la taille de mon coton. Donc, par exemple, celui-ci, vous voyez nettement que le fil de coton, je vais essayer de vous retirer le fil de la plotte ici, voilà. Vous voyez nettement que le fil de coton, je vais enlever ça, ce sera plus simple. Le fil de coton ici est nettement plus épais que celui-ci par exemple. Vous voyez, il y a vraiment, on voit quand même une nette différence entre les deux fils. Le violet est beaucoup plus épais que le coton rose. Alors, si vous voulez utiliser le même coton mais avoir deux tailles de fleurs différentes, il suffit à ce moment-là de changer la taille de votre crochet. Si vous utilisez un crochet 1,5, un crochet 2 ou un crochet 2,5, vous aurez un volume de fleurs plus grand, tout simplement. Alors, celui-ci, je vais reprendre la pelote que j'ai utilisée pour la crocheter. Voilà. Donc, ici, vous voyez par rapport à celle-ci, par exemple, que la rose est nettement plus épaisse. Tout simplement parce que d'une part, le coton est plus gros, mais en plus, ce coton-là, je l'ai crocheté avec un crochet 2,5. Alors que celui-ci, donc celle-ci, je l'ai crocheté avec mon crochet numéro 2 et j'ai fait la double couleur. Donc, vous voyez, il y a deux couleurs. Hein, donc, les pétales sont blanches. Et j'ai fait un bord, un tour en rose. Le bord, je prends le crochet en dessous. Donc si j'utilise pour crocheter la rose, si j'utilise un crochet numéro 2, alors je vais faire mon bord avec le crochet 1,5. Si j'utilise le crochet numéro 1,5 pour faire la rose comme pour celle-ci, si je veux faire un bord de couleurs différentes, je vais prendre le crochet en dessous 1,25. Donc je vais vous montrer un petit peu le matériel que vous aurez besoin pour faire vos roses. Alors du coton. Alors vous pouvez faire vos roses dans toutes les laines. Enfin, vous pouvez le faire en coton, en laine. Moi personnellement, je trouve ça plus joli et plus fin avec du coton. Et ma préférence va vraiment au coton fin. Alors celui-ci, il est fin, mais il existe encore du plus fin que celui-là. Donc au plus fin, vous prenez le coton. Au plus fin, vous aurez vos fleurs également. Tout va dépendre aussi de votre manière de crocheter. Donc, je pense que là, il va falloir faire des essais. Certaines personnes crochettent lâche,
d'autres un peu plus serrés entre les deux. Mais je connais bien ma manière de crocheter, donc je sais quel est le crochet que je dois prendre en fonction de l'épaisseur de mon coton ou de ma laine. Alors, pour votre facilité, vous allez avoir besoin de petits marque-mailles comme ceci. Donc, vous en trouvez en mercerie, vous en trouvez sur Amazon, vous en trouvez chez Zeman, Action, je sais vraiment pas, j'ai jamais prêté attention s'ils en avaient. Je sais qu'ils vendent des crochets chez Action, ça j'ai vu. Après des marques mailles comme ça, je peux pas vous le dire, je n'en suis pas certaine. Il va vous falloir forcément des crochets, des aiguilles à laine de taille, enfin d'épaisseur différente surtout, en fonction du coton que vous allez utiliser. Par exemple, pour assembler votre rose, vous allez utiliser avec un coton fin comme celui-là, vous allez utiliser une aiguille à laine un peu plus fine. Et par exemple, pour assembler ma rose rouge ici, j'ai utilisé une aiguille à laine un peu plus épaisse. Les aiguilles à laine, je vous le rappelle, elles ont un bout qui pique moins. Donc normalement, c'est un bout arrondi. Vous ne savez pas vous faire mal avec. Ce sont pas tout à fait les mêmes aiguilles qu'une aiguille traditionnelle de couture. Alors, pour votre facilité, vous pouvez également prendre des épingles à nourrice. Je vous montrerai pendant le tuto à quoi elles vont vous servir. Et donc, pour les besoins de la vidéo, moi, je vais crocheter ce modèle-ci. Tout simplement parce que si je crochette du coton très fin, vous allez avoir du mal à voir et à suivre le tutoriel. Donc, pour les besoins de la vidéo, je vais vous crocheter un modèle de rose dans le coton comme ceci. Alors le mien, ça c'est du coton Catania qui me vient d'une mercerie également. Vous trouvez du très bon coton dans la boutique Zeman. Chez Action, ils en ont parfois également. Mais le fin comme ça, le tout beau, donc de la marque DMC, celui-là, il vient vraiment d'une mercerie ou alors vous le trouvez également sur Amazon. C'est du coton de qualité, donc le prix est légèrement plus élevé également. Il tourne aux alentours des 11-12 € la pelote. Celui-ci, si je ne me trompe pas. Mais, enfin, voilà. Moi, je trouve que la qualité, elle y est, quoi. Enfin, moi, j'adore. Personnellement, c'est ma marque de coton préférée, c'est celui-là. Ok, Winston. C'est de nouveau mon petit Winston. Alors, pour la vidéo, je vais donc... Celui-ci, je l'ai crocheté avec un crochet 2,5. Et pour vous faire le tuto, je vais carrément prendre un crochet numéro 3. Donc la rose sera encore plus grosse que celle-ci. Mais au moins, vous verrez vraiment bien les points que je vais faire. Alors, pour faire les roses, vous devez savoir faire une chaînette. Vous devez savoir faire des mailles serrées, des mailles en l'air, des demi-brides et des brides. Je vais faire le tuto pour les personnes qui savent crocheter. Si jamais certaines personnes ne savent vraiment, mais vraiment pas crocheter, dites-le moi en commentaire et je vous ferai par après un tutoriel avec les bases, tout simplement. Mais ici, je vais faire comme si vous saviez déjà crocheter et que vous connaissez les points de base. Donc les points de base, c'est la chaînette, la maille serrée, la maille coulée, la maille en l'air, la demi-bride et la bride. Ce sont vraiment les points qu'on va avoir besoin pour faire les roses. Alors, je vais commencer. Cette fois-ci, j'ai envie de la faire avec le coton violet. Je mets mes petites roses de côté. Je prends mon crochet numéro 3, c'est celui-ci. Vous voyez, les miens sont vieux, ils ont déjà bien vécu. Comme je crochette depuis 8 ans, 7-8 ans maintenant. Et que j'ai l'habitude avec mes crochets. J'aime pas changer de crochet, donc je les use vraiment au maximum. En général, je n'aime pas, j'aime bien, j'ai l'habitude avec mon matériel, donc du coup, quand j'ai un crochet qui me lâche, je suis toute triste. Alors, on va commencer par faire une chaînette de 74 mailles en l'air. Pour les Belges, 74 mailles en l'air. Donc moi, je vis en Belgique, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de Françaises qui regardent la vidéo, donc je vous dis, la chaînette, il faut 74 mailles en l'air. Alors, je vais vous montrer comment vous allez devoir faire. Donc, vous faites un nœud. Je vais commencer depuis le début. Hein. On recommence. Donc, vous prenez un petit bout de fil qui dépasse ici. Il n'est pas nécessaire d'avoir 1 mètre. Hein. Un petit morceau, c'est suffisant. Vous faites une boucle comme si vous alliez faire un nœud. Tout simplement, vous passez comme ceci. Vous faites votre boucle. Vous mettez votre crochet sur votre boucle. Enfin, vous mettez la boucle sur le crochet, c'est mieux.
Voilà. Et puis, vous commencez à faire vos mailles en l'air, donc votre chaînette de 74 mailles en l'air. Donc, vous faites un jeté, vous tirez, vous passez le crochet sous la boucle, vous venez de faire une première maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essayez d'être régulière, hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On se retrouve quand j'ai fini les 74 mailles, hein. Voilà, je vous retrouve avec ma chaînette de 74 mailles en l'air, donc de 74 mailles en l'air, je ne sais plus parler, voilà ce que ça donne. Donc en fait, les mailles, quand vous faites votre chaînette, ça fait des petits V. Donc vous voyez, c'est une succession de petits V. Et chaque petit V est équivalente à une maille. Donc chaque fois que vous avez un petit V, c'est une maille. Et vous devez en avoir 74, donc 74. Maintenant, le deuxième tour, on va faire des demi-brides. Alors, je vais vous montrer comment on fait les demi-brides. Donc, il y a 74 mailles en l'air, donc 74 mailles en l'air. Donc, on va faire 74 demi-brides. Alors, vous tirez légèrement sur le fil pour avoir de l'aisance. Vous prenez le fil qui pend à votre pelote, donc on appelle faire un jeté. Et vous allez venir piquer dans la maille qui est juste en dessous de votre crochet. Donc, c'est pas évident à faire, surtout au début comme ça. Et moi, je filme en plus, donc je suis pas très bien mise pour le faire. Donc, je vais essayer, j'espère que ça va aller. Donc, vous piquez dans le V, vous ramenez le fil comme ceci. Et maintenant, donc vous avez ramené le fil, vous avez à présent 3 mailles sur votre crochet. Vous allez refaire un jeté et vous allez passer sous les 3 mailles en même temps. Comme ceci. Vous avez fait une demi-bride. Je vous remontre. Donc, on a fait la demi-bride dans ce V-là. On va passer dans le V juste en dessous. Vous refaites un jeté. Vous avez donc 2 mailles sur le crochet. Vous allez piquer dans le deuxième V ici. Vous récupérez le fil. Vous avez de nouveau 3 mailles sur le crochet. Vous refaites un jeté. Vous passez sous les 3 mailles en même temps. Vous venez de faire une deuxième demi-bride. Donc là, vous avez la première demi-bride, la deuxième ici. Ça va devenir plus clair au bout de quelques demi-brides. Vous verrez mieux ce que ça va donner. On va piquer donc dans la maille qui est là. On va d'abord faire un jeté, prendre le fil. On pique dans le V juste en dessous. On ramène le fil. On a de nouveau 3 mailles sur le crochet. On refait un jeté pour rattraper le fil et on passe de nouveau sous les 3 mailles en même temps et on a une troisième demi-bride. 1, 2, 3. On continue la maille juste en dessous. On fait un jeté. On va piquer dans le V. J'espère que je montre bien. On pique dans le V juste ici. On rattrape le fil. On a 3 mailles sur le crochet. On fait un jeté et on passe le fil sous les 3 mailles en même temps. Je crois que mon chien doit sortir. J'arrive tout de suite. Voilà, donc je suis de retour. Alors, on en était aux demi-brides. Alors, je continue de vous montrer. Donc, vous voyez, ça commence à prendre un peu forme. Vous avez la première demi-bride ici du début, les 3 demi-brides que nous avons déjà faites. Alors, donc, on va continuer. On va piquer dans la maille qui suit. On fait un jeté. On pique dans le petit V. On ramène son fil. On a 3 mailles sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers les 3 mailles en même temps et on a encore fait une demi-bride. Je vous montre une dernière fois. Donc, vous faites le jeté, vous allez piquer dans le petit V qui suit, vous ramenez le fil, vous avez 3 mailles sous le crochet, vous reprenez le fil et vous repassez sous les 3 mailles en même temps. Voilà. Donc là, on voit vraiment bien ce que ça donne. Vous faites ça jusqu'à la fin de votre chaînette et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on a terminé notre rang de demi-brides. Donc vous voyez ce que ça donne des demi-brides.
Et si vous comptez, vous devez avoir vos 74 demi-brides, donc vos 74 demi-brides. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez dû faire une erreur quelque part. Il faudra alors recommencer parce que c'est important d'avoir vraiment le nombre complet de demi-brides. Alors, quand vous êtes à la fin de votre rang, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc vous avez de nouveau 3 petits V. Vous retournez votre travail pour repartir dans l'autre sens. Et vous allez compter, donc la première maille ici, vous ne la comptez pas. À partir de celle d'à côté, vous comptez 1, 2, et dans la troisième, vous piquez. Vous faites une maille serrée. Donc pour faire une maille serrée, qu'est-ce qu'on fait? On pique, on récupère son fil, on a deux mailles sur le crochet, on fait un jeté et on passe à travers les 2 mailles. On vient de faire une maille serrée et on a formé un petit pont. Vous voyez, on a fait une boucle de 3 mailles ici, comme ça. On a un petit pont. Vous faites de nouveau 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, à partir de la maille, donc là, vous avez la maille où vous avez fait votre maille serrée. À partir de la maille d'à côté, vous comptez 1, 2, et dans la troisième, vous piquez. Vous ramenez votre fil. Vous faites une maille serrée et on a fait un deuxième petit pont. Je recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. À partir de, donc là, il y a la maille où on a fait la maille serrée. À partir de la maille d'à côté, on compte 3 mailles. Donc 1, 2, et dans la troisième, je pique. Je ramène mon fil et je fais une maille serrée. On a fait un troisième petit pont. Donc on a 1, 2, 3 petits ponts. On continue. 1, 2, 3 mailles en l'air. On prend la maille à côté, donc celle-là, c'est celle où on a fait la maille serrée. On commence à la maille d'à côté. 1, 2, dans la troisième, on pique. On ramène son fil et on fait une maille serrée. On a fait un quatrième petit pont. Donc, on a un petit pont, 2 petits ponts, 3 petits ponts, 4 petits ponts. Vous voyez? Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Donc, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième maille, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième maille. On se retrouve quand on arrive à la fin. Alors, je voulais vous montrer que j'arrive à la fin du tour. Donc, j'ai fait tous mes petits ponts et là, j'arrive à la fin. Donc, vous voyez, il me reste 3 mailles. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et vous venez piquer vraiment donc à la dernière maille du crochet de votre tour. Et vous faites une maille serrée comme ceci. Alors, on va tirer le fil un petit peu parce que maintenant, on va placer nos marque-mailles. Donc, on a tous nos petits ponts comme ceci. Voilà, on a fait tous nos petits ponts qui vont venir accueillir nos pétales en fait. Alors, à partir du début de votre travail, vous comptez. Vous prenez un marque-maille. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits ponts. Et dans le 9e, vous mettez un marque-maille. Vous prenez un deuxième marque-maille. Vous reprenez celui où il y a déjà le marqueur. Vous comptez celui-là comme le premier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans le 9e, vous mettez le deuxième marqueur. Et normalement, ici, vous devriez avoir encore 8 petits ponts. Donc à partir de celui avec le marqueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si vous avez bien vos 24 petits ponts, c'est bon. Donc on recompte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans le 9e, vous mettez le premier marqueur. À partir de celui où il y a le premier marqueur, vous comptez de nouveau 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans le 9e, vous mettez votre marqueur. Et à partir de celui où il y a le marqueur, vous devez encore avoir 8 ponts jusqu'à la fin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bon. Alors, on reprend son crochet. On se remet dedans, on resserre jusqu'à avoir sa boucle. On retourne le travail. On fait une maille en l'air. Oui, une maille en l'air, donc comme si vous faisiez simplement une maille sur une chaînette. Et maintenant, vous allez faire une demi-bride. Donc comme là tout de suite, vous prenez votre fil, vous passez dans le premier pont, vous récupérez votre fil, vous avez vos 3 mailles sur le crochet, vous reprenez votre fil et vous passez à travers toutes les mailles. On a fait une demi-bride.
Maintenant, on va faire 3 brides. Comment fait-on des brides? Vous faites un jeté, vous avez 2 mailles. Vous piquez à travers le pont, vous ramenez votre fil vers le haut, vous avez 3 mailles. Vous faites un jeté, vous passez à travers les 2 premières mailles. Vous avez 2 mailles sur le crochet. Vous refaites un jeté et vous passez à travers les 2 dernières mailles. Et là, vous avez fait une bride. On en fait une deuxième. Vous faites un jeté, vous piquez sous le pont, vous ramenez votre fil, vous avez 3 mailles sur le crochet. Vous faites un jeté et vous piquez à travers les 2 premières mailles. Vous avez 2 mailles sur le crochet. Vous refaites un jeté et vous piquez sous les 2 mailles en même temps. Et vous avez fait une deuxième bride. On fait la troisième. Vous faites un jeté, vous piquez sous le petit pont, vous ramenez le fil, vous avez 3 mailles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous piquez sous les 2 premières mailles. Vous faites un jeté, vous piquez sous les 2 dernières mailles, vous avez fait votre troisième bride. Donc ici sur le côté, on a fait donc d'abord une maille serrée. Ici tout au fond sur le côté à droite, on a fait une demi-bride. Et ensuite 1, 2 et 3 brides. Maintenant, on va refaire une demi-bride. Donc pour la demi-bride, on fait le jeté. On pique sous le petit pont, on ramène, on a nos 3 mailles. On fait un jeté, on ramène le fil sous les 3 mailles en même temps. Là, vous avez fait votre demi-bride. Et maintenant, on va faire une maille serrée. Donc, sans prendre le fil, vous passez directement sous le pont. Là, vous ramenez votre fil. Vous reprenez le fil. Vous avez 3 mailles. Vous ramenez le tout sous les mailles, comme ceci. Et là, vous venez de faire une maille serrée. On va jusqu'au pont d'à côté. On va refaire donc la combinaison pour les 8 premiers petits ponts. C'est une demi-bride, 3 brides, une demi-bride, une maille serrée. Donc, ici, on recommence le pont d'à côté. On fait une demi-bride. Vous prenez le fil sur votre crochet. Vous passez sous le premier pont. Vous ramenez votre fil. Vous avez les 3 mailles sur le crochet. Vous reprenez le fil et vous passez sous les 3 mailles en même temps. Là, vous avez fait votre demi-bride. Maintenant, on va faire 3 brides. Donc, vous prenez votre fil, vous faites votre jeté. Vous passez sous le pont, vous ramenez votre fil. Vous avez 3 mailles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous ramenez votre fil sous les 2 premières mailles. Vous refaites un jeté, vous ramenez votre fil sous les 2 dernières mailles. Vous venez de faire votre première bride. Vous faites un jeté, vous passez sous le pont. Vous ramenez votre fil, vous avez 3 mailles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous ramenez votre fil sous les 2 premières mailles. Vous refaites un jeté, vous ramenez votre fil sous les 2 dernières mailles. Vous avez fait votre deuxième bride. On va faire la troisième ensemble. Vous faites un jeté, vous passez sous le petit pont, vous ramenez votre fil, vous avez 3 mailles sur votre crochet. Vous faites un jeté, vous passez votre fil sous les 2 premières mailles. Vous refaites un jeté et vous passez votre fil sous les 2 dernières mailles. Et là, vous avez fait vos 3 brides. Donc, vous avez ici la demi-bride, une bride, une bride, une bride. On refait une demi-bride, donc vous faites le jeté, vous passez sous le pont, vous ramenez votre fil, vous avez les 3 mailles sur le crochet, vous refaites un jeté, vous passez sous toutes les mailles en même temps pour faire votre demi-bride. Et maintenant, pour fermer cela, on va faire la maille serrée. Donc là, vous ne prenez pas de fil, vous passez directement le crochet sous le petit pont, vous ramenez votre fil, vous faites un jeté, vous ramenez votre fil à travers vos deux mailles en même temps et vous avez fait votre deuxième petit motif. On recommence dans le petit pont d'à côté. Je vous montre encore ce petit pont-là et il faudra ensuite les faire jusque le pont juste avant le marque-maille. Donc celui où il y a le premier marqueur, vous ne le faites pas. Vous allez jusqu'au dernier pont juste avant le marqueur. Je vous montre encore avec ce petit pont-ci et puis vous faites la même chose jusqu'au dernier pont avant le marqueur. Donc vous faites un jeté, vous passez sous le pont, vous ramenez votre fil, vous avez vos 3 mailles sur le crochet, vous faites le jeté, vous passez votre fil sous les 3 mailles en même temps. Vous avez fait votre demi-bride. On fait maintenant 3 brides. Vous faites le jeté, vous passez sous votre pont, vous ramenez votre fil, vous avez les 3 mailles sur le crochet, vous faites un jeté, vous passez sous les 2 premières mailles, vous avez encore 2 mailles sur le crochet, vous refaites un jeté, vous passez maintenant le fil sous les 2 mailles qui restent. Et vous avez fait une bride.
vous reprenez le fil, donc vous faites le jeté, vous reprenez le fil, vous passez sous le pont, vous ramenez votre fil, vous avez 3 mailles sur le crochet. Jetez, vous passez sous les 2 premières mailles, il vous reste 2 mailles sur le crochet. Jetez, vous passez sous les 2 dernières mailles, vous avez fait votre deuxième bride. Vous continuez encore une dernière bride, jetez, on passe sous le pont, on ramène le fil, on a toujours nos 3 mailles sur le crochet. Jetez, vous passez sous les 2 premières mailles, il vous reste 2 mailles sur le crochet. Jetez, vous passez sous les 2 mailles en même temps, vous avez fait votre troisième bride. Donc je récapitule, vous avez la demi-bride ici, une bride, une troisième bride. Maintenant on va refaire une demi-bride, donc on prend le crochet, on fait un jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil, on a les 3 mailles sur le crochet. Jetez, vous passez sous les 3 mailles en même temps, vous avez fait votre demi-bride. Maintenant, on va fermer sans prendre le fil, vous passez directement le crochet sous le petit pont, vous ramenez le fil, vous avez bien 2 mailles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous passez sous les 2 mailles en même temps et vous avez fermé votre petite coquille qui fait votre pétale. Donc, on se retrouve tout de suite. Vous faites les 1, 2, 3, les 4 ponts qui restent. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, j'ai dit une bêtise là. Attendez, je vous dis une bêtise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, comme on a retourné le travail. Excusez-moi, très important. Vous faites ça jusque l'endroit où il y a le marqueur. Comme en fait, c'est ici qu'on a les 8 ponts avant le marqueur, mais comme on a retourné son travail, le 8e pont, c'est bien celui où il y a le marqueur. Donc, vous ne trompez pas. De toute façon, vous devez faire 8 petites fleurs. Voilà, donc j'ai fait les 8 premiers petits ponts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, à plat, ça commence à tourner. C'est normal. Ça va, au fur et à mesure qu'on va faire les petites pétales, ça va tourner. C'est logique. Maintenant, on va faire les 8 prochains ponts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, à partir de celui-là jusqu'à celui où il y a le prochain marqueur, vous allez faire la combinaison suivante. Une demi-bride, 5 brides, une demi-bride, une maille serrée. Donc, je vous répète la combinaison. Une demi-bride, 5 brides, une demi-bride, une maille serrée. Je vous montre les 2 premiers petits ponts avec vous et après on continue tout seul. Donc, une demi-bride, donc vous faites, je vais refaire doucement, jetez, vous passez sous le pont, vous ramenez votre fil, vous avez 3 mailles sur le crochet, vous prenez le fil et vous passez sous les 3 mailles en même temps, vous avez fait demi-bride. Jetez, vous passez sous le pont, vous ramenez votre fil, vous avez 3 mailles sur le crochet, vous prenez le fil, vous passez sous les 2 premières mailles, vous reprenez le fil, vous passez sous les 2 dernières mailles, vous avez fait une première bride. Il en faut encore 4. Un jeté, on passe sous le petit pont, on ramène son fil. Un jeté, on passe sous les 2 premières mailles. Un jeté, on passe sous les 2 dernières mailles. On a fait la deuxième bride. Jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil. Un jeté, on passe sous les 2 premières mailles. Un jeté, on passe sous les 2 dernières mailles. On a fait 3 brides. Encore 2 brides à faire. Jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil. Jeté, on passe sous les 2 premières mailles. Jeté, on passe sous les 2 dernières mailles. On a fait 4 brides. Encore une bride. Un jeté, on passe sous ce pont. On ramène son fil. On fait un jeté, on prend le fil, on ramène le fil en dessous des 2 premières mailles. On fait un jeté, on ramène le fil sous les 2 dernières mailles. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 brides. Je vais vous montrer. Donc, là, vous avez la demi-bride et puis vous avez les 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On refait une demi-bride maintenant. Donc, on fait un jeté, on passe toujours sous le même pont, on ramène son fil, on a 3 mailles sur le crochet, on fait un jeté, on passe le fil sous toutes les mailles en même temps. On a fait une demi-bride. Et pour finir la coquille,
sans prendre le fil, on passe directement le crochet sous le petit pont, on ramène son fil, on fait un jeté et on passe sous les 2 mailles en même temps et on a terminé sa coquille. Donc, on refait ça à côté et je vous rappelle qu'on va jusqu'au prochain marqueur y compris. Hein. Donc, vous devez faire cette combinaison dans ce, dans ce pont-ci avec le marqueur également. Donc, la combinaison, je vous rappelle, c'est une demi-bride, 5 brides, une demi-bride, une maille serrée. Donc, on commence par la demi-bride, on fait un jeté, on passe sous le pont d'à côté cette fois-ci, on récupère son fil, on a 3 mailles sur le crochet, on récupère son fil en faisant un jeté, on passe sous les 2 premières mailles, on fait un jeté, on récupère son fil. Non, j'ai fait une erreur, pardon. C'est une demi-bride, hein, donc on fait le jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil, on a bien nos 3 mailles, on fait un jeté, on ramène son fil et on passe sous toutes les mailles en même temps, demi-bride. On fait un jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil, on a nos 3 mailles, on fait un jeté, on passe le fil sous les 2 premières mailles, on refait un jeté, on passe son fil sous les 2 dernières mailles, on a fait une bride, il en faut encore 4. On fait le jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil, jeté sous les 2 premières mailles, jeté sur les 2 dernières mailles. On a fait une deuxième bride. Jeté, on passe en dessous du pont, on ramène son fil, on a 3 mailles sur le crochet. Un jeté, on ramène son fil sous les 2 premières mailles. Un jeté, on ramène son fil sous les 2 dernières mailles. On a fait la 3e bride. Il en faut encore 2. Jeté, on passe toujours sous le même pont, on ramène son fil. Un jeté, on passe le fil sous les 2 premières mailles. Un jeté, on passe le fil sous les 2 dernières mailles. On a fait notre 4e bride. On fait maintenant la 5e bride. On fait le jeté, on passe toujours sous le même pont. On ramène son fil, on a 3 mailles sur le crochet. On fait le jeté, on passe le fil sous les 2 premières mailles. On fait le jeté, on passe son fil sous les 2 dernières mailles. On a fait nos 5 brides. Donc ici, vous avez la demi-bride, 1 bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides et 5 brides. Vous voyez? Maintenant, on va faire notre demi-bride puisque c'est 5 brides et puis demi-bride. Donc, on refait le jeté. On passe sous le même pont, on ramène son fil. On fait un jeté, on prend son fil et on le passe sous les 3 mailles en même temps. Et pour fermer notre coquille, on passe le crochet sous le pont sans prendre le fil. On ramène le fil, on a nos 2 mailles. On fait un jeté, on passe son fil sous les 2 mailles en même temps et on a fermé notre coquille. Vous faites ça jusqu'au prochain marqueur, donc avec le pont dans lequel se trouve le marqueur. Vous le faites avec celui-là. Il faut avoir fait 8 ponts de cette combinaison-là et on se retrouve. Et voilà, on a terminé nos 8 petits ponts supplémentaires. Donc ici, nous avons fait les 8 premiers ponts. Jusqu'ici, donc avec la combinaison une demi-bride, 3 brides, une demi-bride, une maille serrée. Ici, nous avons fait les 8 prochains ponts avec la combinaison une demi-bride, 5 brides, une demi-bride, une maille serrée. Maintenant, nous allons faire les 8 ponts qui restent jusqu'à la fin avec la combinaison suivante, une demi-bride, 7 brides, une demi-bride, une maille serrée. Donc, je répète, une demi-bride, 7 brides, une demi-bride, une maille serrée. Je vais faire les 2 premiers ponts avec vous. Donc, comme d'habitude, on fait un jeté sur son crochet, on va dans le pont d'à côté, on ramène son fil, on a nos 3 mailles sur le crochet, on fait un jeté, on ramène son fil à travers les 3 mailles en même temps, on a fait notre demi-bride. Ensuite, on fait le jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil, on a nos 3 mailles sur le crochet, le jeté, on passe sous les 2 premières mailles, jeté, on passe sous les 2 dernières mailles, on a fait notre première bride. Il en faut encore 6 puisque cette combinaison-ci, il faut 7 brides. Jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil, jeté sous les 2 premières mailles, jeté sous les 2 dernières mailles. Jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil, jeté sous les 2 premières mailles, jeté sous les 2 dernières mailles. On a fait notre 3e bride.
on fait un jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil, jeté sous les 2 premières mailles, jeté sous les 2 dernières mailles. On vient de faire la 4e bride. Jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil, jeté sous les 2 premières mailles, jeté en dessous des 2 dernières mailles. On vient de faire la 5e bride. Encore 2 brides à faire. On fait un jeté, on passe sous le petit pont, on ramène son fil, jeté sous les 2 premières mailles, jeté sous les 2 dernières mailles. Dernière bride, jeté, on passe sous le petit pont, on ramène son fil, jeté sous les 2 premières mailles, jeté sous les 2 dernières mailles et on a bien fait nos 7 brides. Donc ici, vraiment ici sur le coin, vous avez la demi-bride, hein, vous voyez là un peu plus petite que les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. On fait donc, pour terminer la combinaison, on fait une demi-bride, donc on fait un jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil, on fait un jeté et on passe sous les 3 mailles en même temps. On a fait notre demi-bride. Et pour fermer la coquille, sans prendre de fil, on passe sous le pont, on ramène son fil, on fait le jeté et on passe sous les 2 mailles en même temps, on a fait la maille serrée. Ça, c'est la première coquille avec 7 brides. Vous faites la même chose jusqu'à la fin. Je fais encore le 2e petit pont avec vous. Un jeté, donc on commence par une demi-bride. Jeté, on passe sous le pont d'à côté, on ramène son fil, on a les 3 mailles sur le crochet, on fait le jeté et on passe sous les 3 mailles en même temps, on a fait notre première demi-bride. Vous faites le jeté, vous passez sous le petit pont, vous avez vos 3 mailles sur le crochet, vous faites un jeté, vous passez en dessous des 2 premières mailles, vous refaites un jeté, vous passez sous les 2 dernières mailles, on a fait la première bride, il en faut encore 6. Vous faites le jeté, vous passez sous le pont, vous ramenez votre fil sur le crochet, vous avez 3 mailles, un jeté, vous passez en dessous des 2 premières mailles, jeté et vous passez sous les 2 dernières mailles. Vous avez fait la 2e bride, encore 5. Jeté, on récupère le fil, jeté, on passe sous les 2 premières mailles, jeté, on passe sous les 2 dernières. On en a fait une 3e. Jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil, jeté, on passe sous les 2 premières, jeté, on passe sur les 2 dernières mailles. Donc on a fait notre 4e bride. Encore 3. Jeté, vous passez sous le pont, vous ramenez le fil, jeté, vous passez sous les 2 premières mailles, jeté sous les 2 dernières mailles. Jeté, sous le pont, on ramène le fil, jeté, on passe sous les 2 premières mailles, jeté, on passe sous les 2 dernières mailles. On en est à 6 brides. Encore une dernière bride. Jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil, jeté sous les 2 premières mailles, jeté sous les 2 dernières mailles. On a fait nos 7 brides. Maintenant, on doit faire une demi-bride. On prend un jeté, on passe sous le pont, on ramène son fil, on prend un jeté, on ramène en dessous des 3 mailles en même temps, on a fait notre demi-bride. Et pour finir la coquille, on passe le crochet sous le pont sans prendre la laine, on ramène le crochet, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe sous les 2 mailles en même temps, on a fermé notre petite coquille. Vous faites ça jusqu'au dernier petit pont et avant de faire votre dernière maille serrée, vous attendez que je revienne. Bon voilà, j'ai terminé, j'en suis à... Donc j'ai fait ma demi-bride, je dois terminer donc par une maille serrée. J'ai déjà coupé ma pelote parce que je me suis trompée, je voulais vous expliquer quelque chose, je le ferai tout de suite. Donc, mais normalement, vous avez encore votre pelote qui pend. Donc vous faites votre maille serrée, hein, comme d'habitude, vous passez votre crochet sans prendre le fil. Vous le passez sous le petit pont, vous ramenez votre fil. Vous avez vos 2 mailles, vous prenez un jeté, vous passez sous les 2 mailles en même temps, vous avez fait votre maille serrée. Et pour vraiment terminer maintenant l'ouvrage, vous reprenez de nouveau le fil et vous le repassez une 2e fois et vous tirez complètement. Donc vous coupez d'abord un morceau qui pend à la pelote et puis vous tirez complètement pour fermer votre ouvrage. Alors, maintenant, 2 possibilités. Soit vous voulez votre fleur dans une seule couleur comme ça, et c'est maintenant le moment de la mettre en forme. Mais moi, comme je veux directement vous montrer comment faire ce modèle-ci, donc bicolore, avec un tour différent, à ce moment-ci, je change de crochet. Je descends mon crochet d'un demi. Donc,
Celui avec lequel j'ai fait ceci, c'est un crochet numéro 3. Je passe au crochet 2,5. J'essaye de voir pour que vous puissiez le voir, mais ça fait pas une belle... Ah voilà, ici. Vous voyez, ça c'est un crochet 2,5 et le bleu avec lequel je travaillais tout à l'heure, c'est un crochet numéro 3. Voilà. Donc, vous prenez un crochet d'une demi-taille en dessous. Vous prenez une autre couleur, très important, il faut rester dans la même gamme de coton ou de laine. Donc, moi, c'était le violet, c'était du Catania. J'ai pris simplement la même marque, mais dans une autre couleur. Donc, la même marque, la même grosseur de coton. Alors, on va commencer donc notre tour de finition de couleurs différentes. Vous devez prendre l'endroit de votre ouvrage. Comment savoir quel est l'endroit de l'envers? Donc, ici, c'est l'endroit parce que vous avez les petits V qui sont vers vous. Si vous retournez, vous voyez, l'arrière est complètement différent. Vous voyez, ici, ça, c'est l'arrière de vos petits V. Nous, on doit travailler sur l'endroit. Vous voyez la différence? Ça, c'est l'endroit. Et ça, c'est l'arrière. C'est pas du tout la même chose. Donc, vous prenez l'endroit, vous prenez le début de votre ouvrage et on va venir piquer le crochet pour commencer le tour à ce niveau-ci. Donc, ici, vous avez le premier V. Vous voyez le petit V là, vous passez sous le premier V et vous venez insérer votre fil. Donc, vous prenez votre fil avec un morceau qui pend comme si vous alliez faire une chaînette. Vous allez récupérer le fil, vous allez le faire passer sous le petit V. Et vous allez faire une maille serrée. On a fait la première maille serrée. Alors, celles qui ont l'habitude, moi c'est ce que je vais faire, je vais attacher mon fil en le crochetant. Si vous ne savez pas, vous le laissez pendre et vous irez le rentrer après. C'est pas très grave. Moi, comme j'ai l'habitude, je vais le rentrer en même temps. Alors, on va faire un tour de maille serrée sous tous les petits V. Donc, vous prenez votre crochet, vous passez sous le deuxième petit V. Il faut bien prendre les deux brins en même temps. Vous voyez ici, votre maille est composée de deux brins. J'essaye de voir pour mieux vous montrer, comme ça. Donc ici, c'est composé de deux brins. Vous passez le crochet sous les deux brins en même temps. Vous ramenez votre fil. Vous avez deux mailles sur le crochet, vous faites un jeté et vous passez votre fil sous les deux mailles en même temps, ça vous fait une maille serrée. Vous passez à la maille d'à côté, toujours passer le crochet sous les deux brins, vous ramenez votre fil, vous avez deux mailles sur le crochet, vous faites un jeté et vous passez sous les deux mailles en même temps. La même chose à côté, vous passez sous les deux brins, vous ramenez votre fil et vous ramenez le fil sous les deux mailles en même temps. On fait la même chose donc avec la maille à côté. Donc ici, on a fait celle-ci. On va prendre celle-ci. Toujours bien prendre les deux brins. Vous ramenez votre fil et vous faites un jeté. Vous passez sous les deux mailles en même temps. On arrive à la demi-bride qui est là. Donc là, on a fait la première demi-bride. Les trois. Donc, comme on a retourné notre travail, on est revenu au début, là où on a fait pour commencer une demi-bride, trois brides et une demi-bride. Donc là, on a fait les mailles serrées dans la première demi-bride, les trois premières brides. Et maintenant, on arrive dans la dernière demi-bride qui est là. On passe son crochet sous la maille, donc bien sous les deux brins en même temps. Vous ramenez le fil. Vous avez deux mailles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous passez sous les deux mailles en même temps. Et là, on arrive à la hauteur de la maille serrée. Vous piquez le crochet. Ici, vous voyez, il y a comme un trou. Donc, la maille serrée, elle est là. Et là, vous avez la première demi-bride d'à côté. Vous piquez ici au niveau du trou. Donc, sans prendre de fil, hein. Vous piquez directement dans le trou. Et cette fois-ci, on ne va pas faire de maille serrée, on va faire une maille coulée. Donc, je vous remontre. Vous piquez là au niveau du trou. Vous ramenez le fil. Vous avez la maille qui est là, vous allez la couler sous la maille qui est à côté. Vous avez fait une maille coulée. C'est pour bien lui donner la forme incurvée qu'on voit là. Si vous faites encore une maille serrée, ça va aligner en fait tous vos points et on n'aura pas cette forme de coquille.
Donc, on passe à la maille d'à côté, là où il y a le V. Vous passez votre crochet sous les deux brins. Vous ramenez votre fil et là, on va refaire une maille serrée. Donc, maille serrée, c'est-à-dire on prend le jeté, on passe le fil sous les deux mailles. On fait la même chose à la maille d'à côté. On prend le crochet, on passe sous les deux brins. On ramène son fil, on fait un jeté, on passe sous les deux mailles qui sont sur le crochet. On va à la maille d'à côté, on passe son crochet sous les deux brins, on ramène son fil et on prend le fil, donc on fait le jeté, qu'on passe sous les deux mailles du crochet. Dernière maille ici, donc la maille de la demi-bride. On passe son crochet sous les deux brins, on ramène son fil, on fait un jeté, on passe sous les deux mailles en même temps. On arrive à la maille serrée ici. Vous piquez dans le trou, donc dans l'espace entre les deux coquilles si vous voulez. Vous allez récupérer le fil. Et là, au lieu de faire une maille serrée, vous faites la maille coulée. Donc le fil qui est ici, la boucle la plus proche de votre crochet, vous la tirez et vous la passez sous la boucle qui est un peu plus loin. Et vous avez fait une maille coulée. On fait la même chose jusqu'au bout. Donc je fais encore cette coquille avec vous. Donc vous prenez la maille qui suit, donc sous les deux brins. Vous ramenez votre fil, vous avez deux mailles sur le crochet, vous faites un jeté, vous passez sous les deux mailles en même temps, vous avez fait une maille serrée. Vous piquez sous la maille d'à côté, toujours bien faire attention de piquer sous les deux brins. Vous ramenez votre fil, vous faites un jeté, vous passez sous les deux mailles en même temps. Maille d'à côté, vous piquez sous les deux brins, vous ramenez votre fil, vous faites un jeté, vous passez sous les deux mailles en même temps. Dernière maille qui correspond à la maille de la demi-bride, vous passez sous les deux brins, vous ramenez votre fil, vous faites un jeté, vous passez sous les deux mailles en même temps. On arrive là où il y a eu la maille serrée tout à l'heure. Donc ici, on voit clairement qu'il y a un trou, un espace. Vous piquez dans le trou, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Donc vous prenez la première maille qui se trouve à côté du crochet et vous la glissez sous la maille d'à côté. Donc je remonte parce que j'étais pas dans le champ. Donc vous prenez le fil qui est le plus proche du crochet et vous le glissez en dessous de la maille d'à côté, comme ceci. Et vous avez fait votre maille coulée. Vous faites ça tout le tour jusqu'à la fin, jusqu'ici. Et quand vous arrivez là, vous m'attendez. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé donc mon rang de mailles serrées tout autour. Et je vous avais dit donc de m'attendre pour terminer ce rang, pour le clôturer ici. Donc, il reste encore la maille serrée qu'on a fait là. Donc, on vient piquer comme d'habitude sous la maille. Attendez, parce que je viens de voir que j'avais une double maille sur mon crochet, ça ne va pas. Donc voilà, on pique sous la maille comme on fait d'habitude. On récupère le crochet et là, on fait une maille coulée. Ensuite, on reprend encore une fois le coton, on repasse sous la maille et alors on va couper un morceau de la pelote et on tire pour fermer le tour complètement. Voilà, et donc pour le moment, voilà ce que ça va donner. Je vais essayer de mettre à plat. À peu près. Hein. Maintenant, on va mettre on va fabriquer, donc on va mettre la forme, la rose en forme. J'arrive plus à parler, désolée. Hein. Alors, pour ça, on va démarrer du plus petit côté. Donc, ici, vous voyez, ce sont les coquilles avec les 7 brides. On va démarrer avec les coquilles où il y a les 3 brides. On va le mettre en tenant l'arrière du travail devant nous. Donc, ça, c'est l'avant. Avec, on voit bien les petits V des mailles ici. Vous devez prendre votre travail sur l'arrière. Vous allez prendre donc la plus petite des coquilles ou la replier sur elle-même, sur la deuxième. En faisant attention d'être bien aligné ici, vous faites bien ressortir le fil ici parce qu'on va le rentrer après.
et vous continuez de tourner. Donc coquille sur coquille, comme ceci. Et une fois que vous avez démarré, après il n'y a plus qu'à enrouler. Ça se fait tout seul. Il faut juste essayer d'être bien à plat ici, comme ceci. Voilà. Vous voyez, vous essayez d'être bien plat ici. Donc, bien mettre bord à bord, comme ceci. Et alors, pour plus de facilité pour travailler, surtout quand on n'a pas l'habitude, c'est à ce moment-ci qu'on va prendre nos épingles à nourrice. Je vais prendre la plus grande des deux pour avoir un peu plus d'aiguille. Et donc, ce que moi je fais pour avoir plus facile, je me mets au bout, ici, et je vais piquer à travers tout, comme ça, en prenant donc dans les mailles, en faisant attention de ne rien abîmer. Je fais ressortir l'épingle à nourrice de l'autre côté, je la ferme. Ça permet de tenir le tout et de ne pas être dérangé pour pouvoir rentrer les fils. Alors, comme c'est du coton relativement épais, moi je vais prendre l'aiguille la plus épaisse des deux. Alors, je vais commencer par rentrer les fils de celle-ci, donc à l'intérieur. Donc, vous mettez votre fil dans le chat de l'aiguille. Et rien de plus facile pour rentrer les fils. En fait, ce qu'on fait, on va passer sous les mailles, comme ceci. Donc, vous passez sous les mailles, sans trop tirer. En même temps, ça fera tenir au niveau du cercle. Voilà. Comme il me reste un tout petit peu, je vais faire mon nœud maintenant. Donc je passe sous une maille ou deux et je viens récupérer la boucle avec l'aiguille et je passe l'aiguille en dessous de la boucle pour faire un nœud tout simplement. Comme ça, j'en fais un deuxième par sécurité au même endroit. Je vais ressortir un peu le fil. Voilà. Hop. Je fais un nœud. Et maintenant, je vais glisser le fil en dessous pour le cacher complètement. Hop. Et là, je vais pouvoir couper l'excédent. On fait pareil avec les deux autres fils qui restent. Celui-ci, comme il est ici à l'extérieur, on va le rentrer, on va le faire passer à l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc, comme il est ici, je vais le faire passer à l'intérieur et le faire ressortir par ici. Comme ça. Et ici, je vais simplement le faire glisser sous quelques mailles et le couper. Alors, pour joindre la fin de la rose, on prend d'abord le fil mauve. On passe le fil dans le chat de l'aiguille. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais venir passer mon fil sous les mailles des brides qui sont là. Donc, avec mon aiguille, je glisse sous les quelques brides. Je ressors. Et comme ça va venir le tendre
et bien coller l'extrémité de ma rose ici. Ensuite, je vais passer vers l'intérieur, comme ceci. Et alors là, je vais faire quelques points pour faire tenir le bord de ma rose comme ceci. Là, j'ai plus qu'un tout petit bout de fil, donc je vais faire un petit nœud. Si vous ne savez plus passer l'aiguille, vous enlevez l'aiguille et vous passez simplement le reste du fil dans le nœud, comme ça à la main. Vous tirez dessus et vous coupez. Et alors maintenant, la dernière partie, le blanc. Comme ceci. Alors, le blanc, je vais d'abord venir glisser ici sous les mailles blanches. Voilà, vous voyez. Cali, Winston, ça suffit. Alors, je vais un peu aller jusqu'au bout. Donc, je vais bien camoufler le fil ici en dessous. Voilà, et ça on peut le couper. On retire l'épingle à nourrice. Et voilà, on a fait une jolie rose, tout simplement. Vous voyez? Bon, celle-ci pour mettre dans le scrap, forcément, ce sera un peu trop gros. Donc, moi, ce que je vous conseille, vraiment, si ce sont vraiment des roses que vous voulez mettre dans votre scrap, c'est de crocheter avec un crochet 1,5 ou 1,25 ou grand maximum 2. Alors, pour les personnes qui sont novices, ces deux-là, en métal, les tout petites tailles, c'est compliqué pour crocheter. Donc, si vous ne connaissez pas du tout, si vous avez du mal et si pour vous le crochet c'est vraiment nouveau, entraînez-vous d'abord à faire des roses déjà avec un crochet 2,5 voire 3. Vous pouvez les garder, en faire des porte-clés. Hein. C'est pas très compliqué. Pour faire des porte-clés, il suffit d'y accrocher une ficelle et un porte-clés et ça fait un très joli porte-clés à offrir aussi. Et une fois que vous aurez pris un peu de dextérité, alors à ce moment-là, vous pourrez faire des plus petites roses comme celle-ci, qu'on peut largement mettre dans nos créations. Regardez comme ça pourrait être joli. Je vais vous montrer sur celui-ci par exemple. Donc celui-ci, il va y avoir ceci là. Et je pourrais... Évidemment, j'ai pas fait dans le bon. Évidemment, moi j'accorde, hein, donc si j'en faisais une, ce serait avec le même ton de rose, mais bon, ici j'en ai pas. J'ai pas fait en rose comme ça. Et je pourrais aussi bien en mettre une ici comme ça, ou ne pas mettre ça et ne mettre qu'une rose au crochet. Vous voyez, ça peut être sympa. Hein. On n'est pas obligé de mettre les deux, évidemment, avec une composition florale, ou alors en mettre une, mais sur la tranche, par exemple. Comme ceci sur la tranche, ça peut être sympa, c'est juste la bonne dimension en plus. Donc voilà, on peut agrémenter sans aucun problème les roses dans notre scrap. J'essayerai de vous montrer d'autres tutos, d'autres fleurs plus petites et plus plates, avec moins de volume que celle-ci. Je vous ferai également, à mon avis, un tuto pour faire des cœurs au crochet. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à venir me parler, laissez-moi des commentaires ou venez me parler en message privé, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'autres explications par exemple, aucun souci, je suis là pour vous aider.
Donc j'espère que ce tuto un peu différent de d'habitude vous aura plu et que vous allez prendre, comme moi, beaucoup de plaisir à réaliser vos propres fleurs, enfin vos propres roses pour le moment. Et je vous dis à très vite avec la fin du tuto du coffret folio qui sera certainement posté dans le courant de la semaine. En tout cas, je vais essayer de clôturer cet album avant Noël, ça c'est sûr. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et gros bisous.